Coucou, alors aujourd'hui nous allons faire ensemble une petite vidéo gel presse avec la petite gel presse que je me suis trouvée au salon version scrap. Les peintures, je vais utiliser des peintures, ce sont des peintures, vous savez, des tests qu'on trouve dans les magasins de bricolage, tests peinture acrylique. Pour ma part, je les ai trouvés chez Weldom, donc j'ai pris du rouge, du jaune et du bleu. Voilà, le rouge est à peine assez rose pour faire une couleur primaire, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour moi, donc ça sera parfait. Alors, pour les utiliser, je vais prendre, pour les mettre sur la gel presse, je vais prendre un petit pinceau et je vais vous faire ça avec du rouge tout d'abord. On y va. Donc, comme vous le savez, il ne faut pas mettre trop de peinture sur la gel presse. C'est pas la peine, ça ne sert à rien et en plus ça fait que le brilleur ne fonctionne pas après. Il roule pas, il glisse en fait. Alors, ça y est, j'en ai déjà sur les doigts. Voilà. Et avec, je vais mettre, tiens, je vais en faire un assez foncé, je vais mettre du bleu. Pof, je mets un peu moins de bleu que j'ai mis de rouge. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de blanc aussi, enfin du gesso blanc. Voilà, j'essuie un peu mon pinceau. Pour le moment, vous ne voyez pas bien avec le dessous en noir, mais je ne mets pas un papier parce qu'après ça glisse. Donc je mets un tout petit peu de gesso blanc, bleu, blanc, rouge, je n'ai pas fait exprès. Voilà, et on y va. Vous voyez là en bas, j'ai un peu trop de blanc. Ça se voit, mon brilleur ne glisse pas. Enfin, ne glisse pas, si. À l'inverse, il glisse, mais il ne roule pas. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et je vais mettre, j'ai ceci. Ce sont des petits carreaux de... Je vais le poser maintenant, je vous expliquerai après. Ce sont des petits carreaux de faïence qu'on trouve aussi en bricolage, qui sont adhésifs et qu'on peut coller pour faire un tour d'évier ou une salle de bain, ou voilà. Et comme il y a un petit peu de relief dessus, bon, il en existe sans relief, celui-là en a. Je l'ai pris pour faire ça. Voilà. Et vous voyez que ça prend bien dessus. Je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça prend pas mal. Je vais rajouter sur les bords, ça c'est du papier qu'on trouve à l'intérieur des gâteaux. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà. Et je pense que là, j'ai aussi une petite éponge en silicone toute molle avec des petits picots. Je vais en mettre un petit peu, je ne sais pas si on les verra. Voilà. Et j'avais un papier que je n'ai plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, je ne sais pas. Alors, je vais en prendre un autre. Hein. Un papier d'imprimante, un papier A4. Voilà. Nous allons voir ce que ça donne. Et voilà. C'est super sympa. Hein, super sympa. Donc, je vais laisser ce qu'il y a là. Et je vais faire maintenant avec du jaune. Et puis quoi? Du bleu ou du rouge? Parce que là, je suis vraiment dans le bleu, blanc, rouge quand même. Alors, du jaune. Ce qui est bien de ces petites peintures de testeur, là, c'est qu'elles sont opaques et un petit peu épaisses et à utiliser, c'est super pratique. C'est pas trop fluide et c'est sympa. Alors, toc. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu de rouge. Donc, c'est une petite vidéo toute courte, toute simple, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces petits testeurs et ces faux carreaux de faïence. C'est du plastique en fait. Hein. Alors en plus c'est adhésif, on peut, si on le souhaite,
peut-être encore mis beaucoup de peinture, moi. Mettre un carton derrière assez épais pour avoir plus de prise pour les tenir. Parce que là, ça va dans la mesure où c'est plus grand que ma petite gel presse. Mais autrement, pour le rattraper, ça va pas être facile. J'ai envie de remettre aussi un tout petit peu de blanc. Vraiment très peu. Je vais en mettre un peu là. Et je vais venir en mettre un peu partout. Voilà. Tac. Un petit coup de rouleau. Alors par contre, j'aurais voulu récupérer. Parce que vous voyez, ça c'est bien aussi. Je vais le garder. C'est mon papier Burke. Donc je vais en faire autant pour celui-là. Voilà. Alors la même chose, je vais remettre, mais je vais pas prendre la totalité. C'est-à-dire que je vais venir ici. Et ici, j'ai envie d'essayer avec ça, voir quand même ce que ça donne. Je vais remettre un petit papier de gâteau pour ce qui reste. Vous voyez en bas là, oui, c'est juste. Mais... Et voilà, et je vais les croiser. Tac. Voilà, à nouveau un papier 80 grammes d'imprimante. Je retire ceci. Et c'est parti. Vous voyez, c'est quand même très très facile. Alors, il y a aussi Artemio qui fait ce genre de choses en fausse faïence adhésive. Si vous avez un magasin qui fait du Artemio, vous pouvez en trouver aussi. En tout cas, ça fait de chouettes empreintes. Je suis contente, ça rend super bien. Et voilà. Voilà, ça donne ceci. Donc en bas, vous voyez, on voit mes petits trous, la petite grille. Enfin, la petite grille, c'est le papier gâteau que j'ai croisé. Et encore les petits trous de l'éponge. Voilà, comme c'est une éponge acrylique, c'est facile comme tout. Acrylique, silicone, c'est facile comme tout à nettoyer, quoi. Donc voilà, j'en avais fait un troisième, c'était celui-ci. En fait, c'est le premier que j'ai fait. Ah mince. Voilà, alors lui, je l'avais fait avec les 3 couleurs. Voilà. Et bien sûr, celui-là, le dernier. Je vais vous plier mon papier Burke. Tac. On va mettre comme ça, voilà. En voilà 3 différents. Ça va me faire des petits fonds sympas pour faire des cartes, des ATC, des tags, enfin peu importe. Voilà. Et en plus, j'aime vraiment bien le format. J'aime beaucoup cette petite gel presse parce que le format est super bien pour faire tout ça. Alors, il s'est recollé dessus. Voilà. Alors, un petit truc... Ah, je ne l'ai pas monté peut-être. Est-ce que je l'ai monté? Non, je crois que je l'ai oublié. Bon, bah, je ne vous montre pas ça aujourd'hui. Je vous montrerai ça une prochaine fois parce que j'ai pas l'élément qui me permet de le faire. Donc, voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ça va être une vidéo très courte, juste pour vous montrer qu'avec juste des petits testeurs de peinture, 3 couleurs, je pense que j'en prendrai quelques-unes d'autres parce qu'elles sont sympas. Le prix, c'est 2,79 € chez Weldom. Hein, maintenant, ailleurs, je sais pas. Et puis ça, donc, ce genre de choses qui est quand même très sympa. Ça rend bien, je trouve. Ça fait de jolies choses. Et puis mon papier gaufrette et mon éponge. Voilà. Et ben je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.